Jérémie 27, Jérémie 29, 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Poyoki, venez nombreux partager la vidéo. Eh mon Dieu, on a carré chaud yo. Faut la tirer. Balobi boy. Jérémie 29 7. Balobi ndengenini. Jérémie 29 7. Jérémie 29 7. Balobi boy. Balobi boy na Jérémie 29, 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre bien-être est lié au sien. Parce que votre propre bien-être est lié au sien de Dieu. Sikoyo, ngana lobi boye. Eh, maman pasteur, moi c'est papa pasteur. Vous allez awa. Balobi boye, na Jérémie 29, verset 7. Oyo, première dame na bino alobi na bino que oui, aso se rappelé na makambo ya Jérémie 29, 7. Est-ce que biso ba Congolais toza ba exilé na kati ya mboka na biso? Ba exilé ngo banani, oyo biso, il faut que de ko intercéder pour na mabele na biso. Parce que bien-être na biso eza lié vers les seigneurs. Biso toza ba exilé côté nini. Na yebite ba Congolais bozaka kalolenge boye. Hein? Congolais. Donc bayaka kaka na ba mapakambo la Bible déclare. La Bible déclare. Ceux qui bazotangela bino makambo oyo batangeli bino. Et ce concerné biso te makambo ya Jérémie 29 7. Makambo ya Jérémie 29, 7, ezo considéré bisoté, ezo concerné bisoté, eza pona bisoté. Barwande pe mutu moko boya tindaka bango na exilité. Barwande bayaka koya na plan na bango. Bozwa ba Bible, bino bokaisaka biso ba satana. Biso to vandi tozo ko réfléchir. Biso ba satana tozalaka na ba Bible. Tozalaka na ba Bible, soki ba pesi parole toke kolanda, toke kotuna, est-ce que za likambo wana eza ndenge wana? Tozo yebisa bino bo fungola matoi, bo fungola misu, bo zala ya kolala te balobi Jérémie 27 29 7, Jérémie 29 7. Hein? Article verset 7, Jérémie 29 verset 7. Balobi ndenge nini? Balobi boye, balobi boye, balobi boye. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Biso ba Congolais toza ba exilé côté nini parce que Congo ezamboka ya bakoko na biso. Bakoko na biso 450 ba vandisa ki bango, ba yokani na bango balobi bo sangala poto sala bino mboka moko. Siko à quel but biso to koma ki ba exilé? À quel moment ba Congolais baza ba exilé na kati ya mboka na bango oyo yezo sala e pasi oyo yaza kolela. Dendi sia ke naza kolela parce que biso toza ba exilé. Ah, wana na yebite bozela bakalacho isala kapasi ezaka kaya kotanga vide kotanga. Dendi sia ke aleli na munoko mboka alobi ke oui voilà Jérémie 29 7. Engi koloba ndenge nini? Bonsoir à vous tous d'abord. Bonsoir. Hein? Alobi que oui voilà biso toza bato oyo ya Jérémie 29 verset 7. Na kati ya Jérémie 27 kasi mama pasteur il faut kangamutu. Jérémie 29 7 balobi makambo wana biso toza ba exilé te na Congo. Biso toza na kati ya mabele ya bakoko na biso. Toza na kati ya mabele ya bakoko na biso, na kati ya mabele ya bakoko na biso tokozala ba exilé te.
Nandenge bakoko la biso basala ki botika boy ko kana zo prêcher évangile quoi. Pour aller boza boy ko. Est-ce que l'église basala ka makambo boy maman Kazol? Vous partagez, vous tapotez vidéo. Partagez les vidéos. Partagez la vidéo, tapotez les lives. Aimez. Vous savez, cette dame-là, elle joue avec vous. Avec cette folle-là de la Mwasi Abemba. Bazaba Mama Oyo, les dames-là qui vont prier pour tout et n'importe quoi. Son mari était en prison là-bas à La Haye. Il a fallu faire de recours, il a fallu faire des justifications, payer des avocats. Il y a eu des gens qui l'ont soutenu, de loin, de près. La dame, elle allait dans les prières à Rotterdam, là-bas, chez une maman comme ça, une dame qui s'appelle Mireille Banza. Ce qui bloquait côté la Mireille Banza, c'est comme une madame qui est compliquée, tu ne peux pas comprendre. Une qui veut aussi prendre de l'argent. Elle a commencé à demander 1 million d'euros aux gens qui priaient en ligne. Moi, j'étais parmi, on m'avait ramené là-bas. On m'avait ramené dans cette connerie-là en ligne. Je suis partie prier dedans, moi là que je vous parle, chez Maman Mireille Wana. De temps à autre, j'ai rentré là-bas et je vous dis, si vous voulez que votre vie soit gaspillée, que votre vie aille en couille, allez prier seulement avec ces genres de personnages. Ils vont vous dire de ne pas vous maquiller, ils vont vous dire de ne pas mettre ceci, ils vont vous dire que les talons, hein, genre il faut porter les ballerines, quand tu portes les talons c'est de Madame Jacqueline, les rouges à lèvres, même les vernis. Je vous dis, c'est un truc incroyable. Un truc incroyable que vous ne pouvez pas vous imaginer. La femme de Bemba allait là-bas, tu regardes cette dame, tu te dis, mais le jour que je les ai vus en live, on m'a recommandé là-bas, on me dit, yeah, Sambela ka bien, maman wana prêcha ka bien. Sauf que moi, j'ai l'esprit critique. J'entrais de temps en temps prier là-bas. J'ai trouvé que oui, c'était des trucs où tu n'auras plus de vie. Tu ne vas plus jouer, tu ne vas plus rigoler, tu ne vas plus aimer les gens, tu vas soupçonner tout le monde de sorcellerie. Moi, je commençais à me poser des questions, j'ai dit non, il y a quand même un sérieux problème avec ces gens ici. Et un jour, la personne qui m'avait invité là-bas, elle me dit, hey, elle sera en Belgique, viens qu'on y aille. Maman, le jour que je suis allée là-bas, c'est le jour que j'ai décidé, j'ai dit, moi, ce n'est pas ma place. On a commencé à me raconter des choses sordides. Genre, tu vois cette dame ici, on lui avait enlevé, je ne sais pas, les ngolos dans le ventre. Et puis, il y avait encore la machette. Moi, j'ai dit, quoi? Oui, on a enlevé ça comme ça. Et j'ai regardé toutes ces personnes-là. Vous n'avez jamais vu les gens Kubuka? Ici en Europe, cette dame-là, elle vit à Rotterdam. Bonsoir, bonsoir. Hein? Cette dame-là, elle vit à Rotterdam. Mireille Banza. Allez sur Internet, sur le truc ici. Vous allez voir. Sur YouTube. Vous allez la voir. Elle a un accoutrement très bizarre. Elle est trop compliquée. Elle vous fait prendre des hôtels, les ceci et cela, pour que vous alliez prier. Moi, je n'ai jamais fait ça. Parce que, dans la l'esprit critique, même quand je vais quelque part, je dois toujours me poser des questions si je suis à une bonne place. Allez, tapez seulement Mireille Banza. Vous allez les voir. Accoutrement, tu vois les dames là qui sortent en Angleterre. Les fantômes de l'Angleterre, vous voyez les dames là, quand vous dites cette maison est hantée, avec des chapeaux bizarres, des robes compliquées et tout ça. Les jours que je les ai vus en live, c'est là que je me suis dit, il y a un problème ici. J'ai dit non. Je ne peux plus continuer dans ces genres de conneries. La femme de Bemba allait là-bas prier. Curieusement, elle a mené aussi la femme de Joël Tatou là-bas. Et maintenant, elle a rembrigadé, maintenant, elle a donné des versets bibliques à Denise Nyankero. Gelor Mukendi, bonjour. Elle a embrigadé maintenant Denise Nyankero. Dedans. Denise Nyankero, elle est devenue maman prophétesse, maman verset biblique. Nous ne sommes pas des exilés. Lisez très bien ces versets-là de Jérémie 29, verset 7. On parle aux exilés. Nous sommes dans notre pays. On va s'exiler où? Parce que nous sommes dans notre propre pays, où nos ancêtres se sont mis en communauté pour nous donner ces Congos là-bas.
Maintenant, les Congolais, ils sont là en train de nous dire quoi? Oui. Écoutez, vous, les gens qui venaient m'insulter sous procuration, vous êtes tarés. La majorité des femmes congolaises, elles sont tarées. C'est pour ça qu'elles ne parviennent pas à elles ne parviennent pas à progresser dans le mariage. Et ce pays-là, si ce pays-là est devenu tel qu'elle est là, c'est à cause de ces femmes-là. Des femmes congolaises, elles viennent t'insulter sous procuration. Elles-mêmes, elles n'ont même pas de l'eau propre pour se laver. On a vu des mamans congolaises en train de se laver de l'eau dans le... Comment on appelle ça? De l'eau de terrassier, de l'eau des égouts. On a vu ces dames-là aller prendre de l'eau dans les égouts. On voit ces dames-là comment elles accouchent sous terre. Elles meurent en couche. On voit ces dames-là comment est-ce que leurs enfants sont devenus des prostituées, Mwanantsuka. On voit comment est-ce que ces dames-là, leurs maris n'ont pas de salaire. Mais c'est elles-là qui viennent m'insulter, moi, sous procuration. Parce qu'elles, elles rêvent de devenir première dame et pensent que tout le monde doit devenir première dame. Hein? Elle pense que tout le monde envie Chilombo. Les amis, il y a des gens qui mènent une vie saine, propre, et ils travaillent légalement, et ils gagnent leur vie paisiblement. Vous pensez être président, c'est ça même la paix. Est-ce que Chilombo, quand vous le voyez, comment il est en train de parler là-bas, comment il est en train de s'emmêler dans ses discours, comment il est incompétent, c'est un homme heureux? Chilombo, quand vous le voyez là, comme il est là-bas, est-ce que c'est vraiment un homme heureux qui a vraiment sa tête sous pied? Et c'est quelqu'un qui a vraiment ses épaules sur sa tête? Hein? Vous pensez que tout le monde convoite? Il n'y a qu'un seul président. Est-ce que tout le monde peut convoiter ce monsieur-là qui est aussi incapable, ainsi incompétent qu'il le soit? Regardez-moi ces dames qui m'insultent sous procuration. Regardez ces hommes-là incompétents, qui ne parviennent même pas à nouer le dos au bout du mois, qui ne parviennent même pas à éduquer leurs enfants correctement. C'est ceux-là qui viennent ici me traumatiser. Moi, personne ne peut, moi, je ne peux pas être victime de quelqu'un. Vous n'avez pas encore compris depuis tout ce temps. Moi, je ne peux pas être victime de quelqu'un. Jamais de la vie. Et je ne peux pas être Djalelo de qui que ce soit. Jamais. Et je ne convoite rien du tout. Rien, je ne convoite rien du tout. Et je ne suis même pas en rage de dire que oui, voilà, j'ai besoin d'aller remplacer Chilombo ou quoi que ce soit. Je suis juste en colère de voir que oui, voilà, un peuple qui est collectivement maudit, aliéné. Je suis juste triste de voir des gens aussi inconscients qui ne voient pas les temps. Les timings, c'est pas dans leur tête. C'est pas dans la notion de temps. Ils n'ont pas de dire que oui, voilà. Et on leur donne des messages ésotériques par une dame qui nous raconte des inepties ici, de Jérémie 29, 7, que nous sommes des exilés. On doit rendre grâce à Dieu. Nous, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Nous, les Congolais, on n'a jamais rien fait à qui que ce soit. À part des petits, ce qu'on peut appeler les délits mineurs. Les Congolais n'ont jamais tué des gens en masse. Les Congolais n'ont jamais esclavagisé qui que ce soit. Les Congolais, ils ont toujours été gentils. Des preuves allaient que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens viennent, s'enrichissent. Les Congolais restent pauvres. Les Congolais, ils ont toujours applaudi pour l'autre. Dites-nous, qu'est-ce que nous, les Congolais, on a mérité pour que Dieu nous puisse nous donner ce genre de sentences? Que nous, on doit encore le glorifier. Nous sommes sur notre propre terre. On nous fait comprendre que nous sommes des exilés. Nous ne sommes pas des exilés dans notre propre pays. On ne peut pas être exilé dans notre propre pays. On peut prendre les dictionnaires, on peut aller Google. Qui est un exilé? Un exilé, c'est celui-là qui a fui son pays. Les Congolais qui sont sur place, ils sont exilés où? Ils nous ont fait exiler. À l'époque de Kabila, nous, on allait au Congo, on parlait de Kabila. On allait soutenir les actions ici. On allait dans les marches, on allait là-bas. C'est eux qui nous ont mis, qui nous menacent. Et comme nous voyons les choses de loin, on ne veut pas aller là-bas. Et c'est... Papa Tshisekedi, il était politicien là-bas, n'est-ce pas? Étienne Tshisekedi, il était politicien. On n'appelle pas les papas comme ça, les gens.
Étienne Tshisekedi Wamulumbel était exilé là-bas. Il était exilé au Congo. Et il était politicien, il était politicien. Il s'est exilé où, ce monsieur-là? Il s'était jamais exilé. Il faisait sa politique tranquillement là-bas, en train de foutre le boucan, abîmer la tête des gens. De preuve, il fallait que vous regardez plusieurs personnes qui ont été à côté, ou leurs parents étaient à côté d'Étienne Tshisekedi, à part nous les rescapés. Ils sont malades dans leur tête. C'est des gens qui vivaient par procuration. Le pays est en train d'être détruit par l'incompétence de son fils, par les compétences de sa veuve, de tout le clan Tshisekedi. Et les gens applaudissent pour ça, parce que vous n'avez pas de trucs. Hein? Il faut qu'on vous le dise. Vos enfants n'auront pas d'avenir. Vous-même, vous êtes immondiats. Vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas d'entreprise. Vous n'avez pas de l'eau potable pour boire. Vous n'avez pas à manger. Vous mangez misérablement, des minables. Un pays des minables. Un pays des minables. Un peuple minable. Qui ne comprennent rien du tout. Ils sont prêts à être abrutis par n'importe qui. Ils acceptent n'importe qui sans regarder. Qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne vaut? D'où cette personne sort? Quelles compétences cette personne a? Les Congolais ne peuvent pas se poser des genres de questions. C'est trop difficile de réfléchir. Un Congolais ne peut pas réfléchir parce qu'on l'a abruti. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas les passeports et les visas dans les pays tiers? Parce qu'à l'époque, les Lumumba, quand ils sont sortis, ils ont compris. Nous aussi, moi j'ai compris. C'est pour ça que je me bats nuit et jour. C'est pour ça que je viens ici, vous ne me comprenez pas. Parce que vous, on vous est attardé là-bas. Et la majorité des gens qui sont venus ici, ils n'ont pas mangé dès l'enfance. Leur cerveau ne fonctionne pas correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu sors, tu sais comprendre comment est-ce que ces Occidentaux, ils nous ont mis dans une labyrinthe. Quand tu sors, c'est là où tu comprends que oui, voilà, coucher avec les petits-enfants, c'est punissable devant la loi. Voler dans la caisse de l'État, ce n'est pas juste, c'est punissable devant la loi. La justice, elle doit fonctionner pour le peuple. C'est là où tu comprends que oui, tout le monde doit manger à sa faim. Il n'y a pas de riches en mangeant. Tout le monde mange quand même. Tout le monde mange bien quand tu es sorti. Mais quand tu es dans un pays comme le Congo, tu penses que oui, quand tu manges, toi, tu manges une fois, deux fois, c'est normal. Non, quand tu manges une fois, deux fois, ce n'est pas normal. Tu dois manger au moins minimum 3 repas. 3 repas consistants bien. Le matin, tu déjeunes. À midi, tu manges. Et le soir, tu manges. Et tu peux manger, grignoter. Tu peux manger ci et ça. Tu dois avoir de l'eau potable. Ce n'est pas un luxe avoir de l'électricité. Il y a que les Congolais qui pensent que oui, quand tout le monde c'est noir, moi j'ai ma groupe électrogène, n'est-ce pas? Attendez, je vais faire ça. N'est-ce pas? Il y a que les Congolais, quand ils ont de l'eau, quand ils ont 5 téléphones, avoir 5 téléphones, c'est inconcevable. Quand tu as 5 téléphones, ça veut dire que tu n'es pas normal. À la limite, tu as des téléphones. Une du boulot, un téléphone du boulot et l'autre de privé. À la limite. Mais quand tu as déjà 5 téléphones, ça veut dire que tu n'es pas normal dans ta tête. Tu es une personne malade. Quand tu couches avec des petits-enfants, on t'appelle pédophile. Parce que tu abuses tu es un abuseur. Tu abuses des gens, des enfants. Quand tu voles l'argent du contribuable, tu dois passer à la justice. Et on doit te condamner. Et on doit confisquer tes biens. Il y a qu'au Congo, les Congolais ne comprennent pas. Il y a que les Congolais, ils vivent avec ces livres ici, qui ne vaut rien, quasiment rien du tout. C'est un Bible d'endoctrinement. Ça, c'est un livre d'endoctrinement où il n'y a rien de bon. Parce que s'il y avait quelque chose de bon dans ces livres ici, le blanc n'allait pas te le donner. Il y a des livres qu'on ne donne pas aux gens. Il y a des livres qu'on ne peut pas donner aux gens parce que ça va ouvrir la tête.
Ça, c'est un livre qu'on a donné aux gens pour les abrutir, les aliéner. Ça, là, la Bible. La Bible, c'est un livre qui va t'amener dans ta chute et tu vivras mal et tu ne seras pas consciente. Ton cerveau ne sera jamais en éveil. Ton cerveau sera endormi avec ça. Parce que ça te cajole, ça te rassure dans des bêtises. Et tu parles des ancêtres de certains que tu n'as pas connus. La plupart, ce sont juste des comment on les appelle ça, comment nous les appelons déjà là? Ce sont des personnes qui n'ont jamais existé. C'est des inventions de toutes pièces. Parce que quand Noé était allé là-bas, quand Noé, on lui a dit à Dieu de construire le paquebot, ou je ne sais pas, l'arche de Noé, on appelle ça paquebot. Dans le paquebot, on ne peut pas mettre des baleines dedans. Dans le paquebot, on ne peut pas mettre, comment, parce qu'on nous a dit dans ces livres ici, mensongers. Le livre ici, c'est un livre mensonger. On a dit que Noé, quand Dieu lui a donné les dimensions, il fallait qu'il prenne des espèces. Mais il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a des piranhas, il y a tous ces animaux là-bas, n'est-ce pas? Ces animaux-là, ils ont toujours été sauvages. Comment est-ce qu'on les a mis dans l'arche de Noé? C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Comment est-ce qu'on les a mis là-dedans, dans l'arche de Noé? Il y avait des bassins, parce qu'on ne nous a pas parlé des bassins. On nous a parlé juste des dimensions, et ci et ça, dans l'arche de Noé. C'est une invention toute pure. Et puis de mauvais goût, quand tu es quelqu'un, tu réfléchis, tu vas te dire, mais merde, mais merde. On ne peut pas mélanger des animaux comme ça, ils vont se manger. Ils mangeaient quoi? Où est-ce qu'ils ont mis les provisions pour que ces animaux-là mangent? C'était spirituel. Mais on ne nous a pas dit que c'était stupide, on dit que c'est une vraie histoire de Noé. Que Noé était là-bas, dans l'arche de Noé. Noé, il avait pris des lions, il a pris des mammifères, il a pris des batraciens. Des batraciens, Noé les a pris dedans, les batraciens. Des aquatiques. Noé, il les a pris, il les a mis là-dedans. Mais si on commence à réfléchir vraiment, est-ce que c'est faisable avec la tête, avec le cerveau que nous avons là dans notre tête? Quand on réfléchit vraiment, les amis, ça va vous faire peur parce que vous n'aimez pas aller au bout de vos idées. Vous n'aimez pas réfléchir. Réfléchissez un tout petit peu cette nuit. Vous allez voir que oui, l'arche de Noé, ça n'a jamais existé. On a mis qui dedans? On a mis qui dedans? Il y a des gros poissons là, des gros poissons dont j'ai oublié les noms. Il y a des requins, des mammifères marines ou souterraines, des batraciens, ils étaient dedans. Et là, aujourd'hui, on voit les pires mensonges. Denis Niakel aussi vient aussi nous embrigader dans ces histoires de nous dire que oui, Jérémie 29:7, nous ne sommes pas des exilés. Elle veut nous faire comprendre que nous sommes des exilés. À quel moment nous les Congolais nous sommes devenus des exilés? À quel moment que cet article-là, ou je ne sais pas, ce verset-là nous concerne nous? Vous allez avoir peur. Vous aurez peur. Vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Parce que vous n'aimez pas réfléchir. Réfléchissez un tout petit peu. Ces livres ici, c'est ça même le problème de l'Afrique. Ces livres ici, c'est même ça le problème que nous avons. Il faut déloger ça. Il faut qu'on aille vers la technologie. Il faut qu'on aille vers la science. Il faut qu'on aille vers les inventions. Il faut qu'on aille vers les pharmaceutiques. Il faut qu'on aille vers... Pas ça. Il faut qu'on aille fabriquer des bombes. Chilombo, toi, je viendrai pour toi demain. Chilombo, lui, n'a pas été éduqué dans les armes. Et pourtant, on voit comment est-ce que les autres, ils sont indiqués dans les armes, parce que même les armes, là, on ne veut même pas nous octroyer les armes. C'est pour ça que vous avez vu Ibrahim Traoré s'est tourné vers le russe, parce que les Occidentaux ici, Européens, ils ne veulent pas nous vendre des armes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se défende. Mais Chilombo nous dit aujourd'hui que oui, voilà, lui, dans son éducation, ce n'est pas la guerre. Mais monsieur, ça c'est ton éducation. L'éducation de Chilombo, ce n'est pas dans les armes. C'est seulement comme ça parler, j'en sais, se caresser les joues, se faire des bisous. C'est ça l'éducation de Chilombo. Mais ça, tu parles d'une nation, ne parle pas de toi. Tu ne peux pas nous engager avec un monsieur aussi dangereux comme ça. Il dit, lui, il doit négocier. Mais sur terre ici, nous sommes des animaux. Tu es le plus faible, on te bouffe.
C'est pour ça qu'on nous bouffe. Nous sommes à l'église de la clairvoyance. Ces gens-là, il faut les chasser. Il faut les chasser. Comme eux, ils ne sont pas dans les armes, nous, il faut qu'on achète des armes pour qu'on les chasse. C'est ce qu'il vient de faire, hein? Ça, je vais revenir après. Vous savez, Chilombo, comme il dit là, Chilombo vient de dire, les gens qui ont suivi son discours, il dit que lui, dans son éducation, il n'a pas été élevé dans la violence. Mais défendre son pays, ce n'est pas la violence. Les gens qui viennent vous agresser, c'est eux qui activent la violence. Mais effectivement, Chilombo côtoie ses mbanda. Oui, Chilombo, il côtoie ses mbanda. Ses rivales, ou je ne sais pas, ses ex, je ne sais pas comment vous allez les appeler. Parce qu'il y a le monsieur qui est le mari, qui a fait des premiers enfants avec l'autre là, Gisèle Mpela. Il travaille avec Denise Nyankero. Donc le collaborateur de ta femme, c'est l'ex de ta femme, de ton ex-ex. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Effectivement, ce que Chilombo nous dit, c'est comme ça qu'il agit même dans sa vie de tous les jours. Et la vie qu'il mène, il veut nous amener ça au sommet de l'État, nous dit que lui n'a pas été élevé dans ses violences. Mais Chilombo ne parle pas de ton élévation à toi. On ne parle pas de ton éducation à toi. On parle de comment est-ce qu'une nation doit se défendre. Une nation doit se doter de Satan 1, Satan 2. Une nation doit se doter aussi de bombes atomiques. Une nation doit se doter de Kalachnikov. Une nation doit se doter de M23, et pardon, de M52, ou je ne sais pas, toutes ces... de Beretta, et toutes ces machins-là. Une nation doit se doter des armes. Une nation ne se dote pas de ça parce que les Juifs eux-mêmes, ils n'utilisent pas ça pour aller combattre avec les Palestiniens. Les Juifs n'utilisent pas ça, ils utilisent leur cerveau. Ils utilisent les armes. Est-ce que vous vous rendez au moins compte dans quoi est-ce que notre pays, dans quelle main où vous avez accepté? Parce que la majorité des Congolais, apparemment, ils ont accepté pour eux Chilombo. Vous ne savez pas où est-ce que vous vous êtes mis. Donc, ce pays-là est en danger. De voir un monsieur qui nous parle de son éducation, de son père et de sa mère. Et pourtant, on a de lois. On a une constitution. Assez qu'on doit se doter des armes. On doit se doter des avions. Les Suisses, ils ne sont pas dans ces histoires ici. Ils ont déjà lavé les mains. Ils disent non, 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 non. Nous, on n'est pas dans des guerres. Mais les Suisses, malgré, ils ne peuvent pas. Mais ils sont vaillants. La Suisse, elle est dotée partout en Suisse. C'est des casernes, c'est partout. Il y a des pièges des militaires qui sont simulés dans la nature. Il y a des casernes là-bas. Tout Suisse s'est tiré. Tout Suisse s'est tiré. Tout Suisse est parti à l'école militaire. Mais les Suisses, ils ne rentrent pas dans les conflits. Ils ne rentrent pas dedans, les Suisses, ils ne rentrent pas, mais ils ont un budget militaire. Les Suisses ont un budget militaire, certes qui sont pour eux blancs. Ils ne veulent pas se mêler dans des guerres, mais ils ont des armes sophistiquées. Ils investissent dans ça. Ils ont l'armée pour protéger la Suisse. Et c'est Chilombo qui viendra vous parler de son éducation bébête, de son éducation, je te prends, je cours, je te tiens, je t'attrape, je te baise, je te fais bisous. Parce que même dans sa vie normale, il vit comme ça. Il côtoie le premier mari de Gisèle Mpela qui travaille avec Denise Nyankero. Et Denise Nyankero est devenue amie avec l'ex de J.B. Mpiana qui est la femme de l'ex de Gisèle Mpela. Et entre-temps, Amida, elle aussi, elle est dedans. Et quand Gisèle Mpela, et quand Amida n'est pas avec Nyankero, Nyankero est avec l'ex de J.B. Mpiana. Vous connaissez l'ex de J.B. Mpiana? C'est la petite sœur de Jekoko. La petite sœur de Jekoko, c'est la femme de Joe Kibonge. Joe Kibonge est l'ex-mari de Gisèle Mpela qui travaille avec qui travaille avec Denise Nyankero. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les premiers enfants de Gisèle Mpela. Leur papa, Joe Kibonge. Joe Kibonge travaille avec Denise Nyankero. Denise Nyankero s'est lié à ce monsieur-là pour intercaler Gisèle Mpela.
Et elle est partie se lier d'amitié avec la femme de Joe Kibonge. La femme de Joe Kibonge, c'est l'ex-femme de Jibem Piana. L'ex-femme de Jibem Piana, qui est aussi Amida, qui est l'ex aussi femme de Jibem Piana, n'est-ce pas? Entre-temps, Denise Nyakero, tellement qu'elle est malfaisante, elle a pris encore le frère Bouron Pela qu'on connaît, qui est la sœur de Gisèle Pela, et lui a donné de l'argent pour que le monsieur chante pour lui. Regardez comment est-ce que cette femme-là rentre même pour détruire les familles des gens. Oui. Vous n'avez pas entendu la chanson qu'on lui a chantée par Bouron Pela. Regardez les familles congolaises. Moi, je ne fais pas confiance. Les familles congolaises, moi, je ne fais pas confiance. Ce sont des familles qui détruisent. Regardez Bouron Pela. À cause Yambongo, Djalelo. Il est devenu Djalelo de la rivale de sa sœur, qui a chassé sa sœur dans la République du Congo avec ses propres enfants. On les a chassés du Congo et lui se permet d'aller chanter pour la dame et la dame paye pour ça. Et la dame, entre-temps, elle s'est liée d'amitié avec l'ex-mari de Gisèle Mpela qui est Joe Kibonge, qui ont eu des enfants. Et après ça, ils ont maintenant des enfants avec Chilombo qui est son mari. Chilombo, le mari de Denise Nyakero. Il est l'ex aussi de Gisèle Pela, ils ont fait des enfants. Après, l'ex de Gisèle Pela, qui est Joe Kibonge, qui travaille maintenant avec Denise Nyakero, et Denise Nyakero qui travaille avec, et qui est amie intime avec la femme de l'ex-femme de Jibem Piana, et entre-temps, elle est l'amie aussi de Amida, qui est l'ex de Jibem Piana. Regardez cette bouillabaisse, ces gens-là. Regardez ces gens-là qui ne savent même pas se mettre à côté des choses. Des gens aussi malfaisantes. On a vu comment ils ont traité cette femme-là, Gisèle Mpela. Donc, ils sont partis pour la tuer, en fait. Jusqu'à aller prendre même son ex-mari. Ils ont fait, je ne sais pas, 2 enfants. De les mettre, de travailler avec. Donc, les papas, donc, ils ont eu des enfants. C'est l'ex-mari de Gisèle Mpela. Avec lesquels le monsieur a eu 2 enfants. Travaille avec Denise Nyakero. Et Denise Nyakero a tout fait pour qu'on puisse chasser Gisèle Mpela et ses enfants. Aujourd'hui, ces gens-là, donc Gisèle Mpela et ses enfants, ses 5 enfants, souffrent. Mais le papa travaille chez elle. Et pour couronner tout ça là, elle a pris encore le frère de Gisèle Mpela. Elle dit, viens chanter pour moi, je vais te payer. Comme les familles congolaises, ce sont des familles malveillantes. Et Bourreau est parti chanter pour lui, sachant qu'il deviendra député pour qu'on lui paye 33 000 €. Mais il n'a pas eu ça. Il a été baisé. Regardez comment est-ce que les familles congolaises, il faut les recommencer. Il faut recommencer les familles congolaises parce que c'est dans la famille, il y a des destructions. Et c'est ça que vous venez me dire ici, n'est-ce pas? Vous venez me dire ici, je disais, Denise Nyakero. Moi, je ne parle pas de Denise Nyakero parce qu'elle est une personne lambda. Quand elle était ici en train de travailler dans les maisons de repos, qui citait son nom? Qui citait son nom? Qui la connaissait même? Qui la regardait? On cite Gisèle, la dame Nyakero, parce qu'elle vient avec Jérémie, parce qu'elle vient, elle a nommé ses sœurs dans les ambassades, partout là-bas, dans les ministères. Sa sœur est ambassadeur au Ghana, l'autre, son frère est ambassadeur au Kenya, et tout ça, c'est pour ça qu'on parle d'elle. Est-ce que c'est difficile pour les femmes stupides et les hommes insensés de comprendre ce qu'on dit ici? Que oui, ce n'est pas par rapport à la jalousie. Quelle jalousie? La dame qui a eu ici, qui a eu seulement à 53 ans, hein? A eu dans 24 heures. Elle va tenir ce bassi babandi kolala. Ndenge espoir eko zo mama mata zu na ndenge ya 45 heures. On dit biso to vandi penza, allez, on commence à les jalouser. Mais non, on les jalouse pas. On est en train de dénoncer. Nous les dénonçons parce qu'ils sont au pouvoir et ils sont en train de gérer notre pays comme bon leur semble. C'est pour ça que nous parlons d'eux. Ils étaient ici crevards. Ils étaient ici pauvrolos. Qui citait le nom même de Chilombo en état quand son papa était en vie? Qui citait le nom de Chilombo ici? Mais vous avez cité le nom de Moïse Katumbi. Vous avez cité le nom de Moïse Katumbi. Chilombo qui les citait ici. Même les Nyamouis, on les a connus, que Chilombo. Qui les connaissait? Qui connaissait la tête de Christian Tshisekedi? Qui connaissait la tête de Christian Tshisekedi? On connaissait seulement les gens de Limité là-bas qui connaissaient. Est-ce que vous, l'opinion publique congolaise, vous les connaissez? Boyeba Kibango? Et là, Chilombo, les gens qui ont kota la penza, Chilombo azole ka totali penza ke mbali azole kawana.
Ceux qui tozo tanga chilo mon habité ceux qui n'ont biki na papier na dessiner les bino parce que j'explique tellement bien, mais je ne comprends pas comment est-ce que vous ne parvenez pas à comprendre. On ne cite pas Denise Diakelo si elle était au retrait. Si elle était au retrait, on n'allait pas citer son nom. Mais elle est aux affaires. La dame, elle est aux affaires. Elle nous dit que nous sommes des exilés. Moi, je ne peux pas tolérer. Les Congolais, dans leur propre pays, ne sont pas exilés. Ils sont chez eux. Même les Rwandais, ils ne sont pas exilés. Les Rwandais ont infiltré. Ce sont des infiltrés, les Rwandais de Kinshasa. Les Nyarugabu, les Rouberois. Oh, Moussoussou, comment on les appelle ici? Les autres, toutes ces personnes là-bas. Les Rwandais congolais là. Les Routamachins. Les comment encore? Tous ces gens là-bas, toutes ces personnes là-bas, ce sont des infiltrés. Ils sont venus de leur propre guerre avec leur projet Imatuti. D'extendre leur royaume, qu'ils puissent avoir des terres. On voit Roubert, il a bien fait boulot, il a très bien travaillé pour le Rwanda. Il a bien travaillé en tant que pour le découpage de notre pays. Parce que les Congolais qui étaient là, c'était juste des Congolais assoiffés. Ils n'ont pas compris le plan de Imatuti. Aujourd'hui, Chilombo, il est en train de... lobby. Demain. Si on cite le nom de Denise Nyankero, parce qu'on se retrouve avec ses sœurs qui sont dans les institutions de l'État, n'étant pas compétents pour ce poste-là. Ils ne sont pas là pour travailler pour le Congolais. Il y a combien de photos? Moi, j'ai plusieurs photos de Denise Nyankero avec la femme de Kagame. Combien de photos de Olive Lembe qu'on a vu avec la femme de Kagame? Combien? Quand est-ce qu'on avait vu Olive Lembe aller danser là-bas au Rwanda? Combien? Même Joseph Kabila, on l'a vu même dans la main avec Kagame. Ils avaient au moins le respect et la honte. Mais ces gens ici, ce sont des traîtres. Il n'y a que vous, les Congolais idiots et fanatiques, qui n'ont pas compris. Il n'y a que vous, les Congolais idiots, qui n'ont pas compris que oui, ces gens-là, ils ne sont pas au service du Congolais. Ils sont au service du Rwanda. Et tout ce que Chilombo raconte, c'est du cinéma. C'est de la comédie de mauvais goût. Ce que Chilombo raconte, c'est de la foutaise. C'est de la connerie. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Vous, les gens qui vivent sous procuration, vous me dites que oui, les photos là, ce sont des vieilles photos. Ouais. Ce n'est pas vous qui réveillez encore Mobutu ici. Ce n'est pas vous qui dites que oui, c'est Kabila qui a fait ça. Ce n'est pas vous qui réveillez encore le musée Kabila, Laurent Musée Kabila. Ce n'est pas vous qui les réveillez ici, nous dites que c'est lui qui a ramené les Rwandais. Et eux aussi sont partis là-bas pour finaliser les plans. Que Mobutu refusait, que Laurent Musée Kabila refusait, que Kabila n'a pas voulu faire. Mais Chilombo, il est en train de le faire. Chilombo et sa femme et sa mère sont au service du Rwanda. Ce qu'ils nous font voir, c'est de la comédie. Parce qu'eux, ils ont achevé les choses. On voit comment est-ce que les choses sont en train d'aller. Minembwe n'appartient plus à Congolais. Bunagana n'est plus dans nos mains. Les Massissi là-bas, ou je ne sais pas, Rutshuru là-bas, ce n'est plus pour nous. Les bords du Congo ont déplacé. À l'époque de Kabila, Kabila n'a pas voulu faire ses sales besognes. Kabila, on n'a pas vu faire ça. Il faut qu'on vous le dise. Kabila n'a pas fait ça. Mouzé, il a refusé de faire ça. Il a dénoncé, il nous a demandé à ce que nous prenons en charge. Mobutu, il a toujours refusé de faire ça. Parce que Mobutu, il a refusé même de donner la nationalité aux Rwandais qui sont venus se protéger au Congo. Mais qui le fait aujourd'hui? Qui le fait? Dites-moi, qui le fait? C'est pas Chilombo qui le fait. C'est pas Chilombo qui amène tous les armées du Congo, de l'Afrique au Congo. C'est pas Chilombo qui laisse les Rwandais venir faire des excursions avec sa bénédiction. Ce n'est pas Chilombo. Kabila n'a pas voulu le faire. Kabila, il a lavé ses mains. Kabila n'a pas voulu le faire. Mais c'est Chilombo qui est en train de concrétiser le plan. Chilombo, c'est le maillon. Chilombo, c'est les dopes ou je ne sais pas comment on les appelle. C'est lui. Il faut quoi? Il faut des croquis. Que je puisse prendre des papiers, que je dessine. Ça, c'est Chilombo. Ça, il a fait ça. Ça, il a dit ça. Ça, il a dit ça. Tiens, tiens. Tiens, tiens.
Il vous faut quoi? Qu'on vous lave les oreilles, qu'on mette des... Hein, vous les fanatiques, c'est de vous dont je parle là, les gens sous procuration, qui vivaient sous procuration. Qu'on vous mette du javel dans le cerveau, comme ça va laver un peu, parce que c'est trop sale, votre truc, ça a tellement d'éteint, et que vous êtes stupide à ne pas comprendre ce qui se passe dans votre propre pays. Et ce qui est quand même lamentable, et ce qui est quand même aussi regrettable, c'est de voir ces gens-là, ils disaient, comme ça la nini, où est-ce que vous avez vu, même dans votre fichu livre ici, où est-ce que vous avez vu où on cajolait les ennemis? Où est-ce que les cajolés, on cajole les ennemis? Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu être à côté de l'ennemi côte à côte? Où est-ce que vous avez vu ça? Et vous nous dites que, hey, alors, c'est grave. L'image qui nous donne, je ne sais pas si vous êtes malade, si vous êtes mort cérébralement. Je pense que vous êtes mort cérébralement. C'est pour ça que vous ne voyez pas un danger. Quand est-ce qu'un ennemi, un président, genre, on voit, on a vu même les Kabila là avec les Mobutu là-bas, ou Tenika. On voit ici Poutine. Vous avez vu quand est-ce que Poutine est parti avec Zelensky? En train de se cajoler, en train de s'échanger des femmes. En train de s'embrasser, en train de rigoler, en train de danser. Vous avez vu ça où? Il n'y a qu'un peuple débile comme vous là qui pouvait cautionner ce genre d'imbécilité. C'est parce que vous ne lisez pas, c'est parce que vous ne suivez pas la politique. C'est parce que vous n'aimez pas votre pays. Congolais, moi j'ai l'impression que vous n'aimez pas votre pays, vous êtes stupide. C'est pour ça que vous n'aimez pas votre pays, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vous choquent pas. Les gens qui crient aujourd'hui, oh c'est les Rwandais qui nous attaquent. À quel moment vous allez vous asseoir avec eux? À quel moment vous allez vous asseoir? Oui, tu peux t'asseoir avec un citoyen rwandais lambda. Mais allez avec la femme. Allez avec le président qui commande le Rwanda. Et quand Chilombo, il est parti même rentrer dans les histoires du Rwanda. Chilombo rentre plus dans les histoires du Rwanda que les histoires du Congo. Les FPR, c'est eux là qui viennent au Congo. L'autre partie là, des Hutus, je ne sais pas des Hutus là-bas, ils sont vieux, ils sont où? Ils sont même démunis de leur force. Oh, Kagame les utilise, les Hutus. Mais Kagame ne peut pas utiliser les Hutus parce que les Hutus, ce sont les Rwandais à part entière, à 100%. Regardez une personne comme ça qui n'a pas son cerveau, Chilombo. Une personne qui n'a pas le cerveau, le problème des tribalismes qu'il a créé au Congo, il ne s'est pas terminé avec ça. Mais il va rentrer dans les choses d'autrui. Les Hutus, ce sont des Rwandais. Kagame ne peut pas utiliser les Hutus pour faire quoi que ce soit. Les Hutus, si Kagame les utilise, ils sont au boulot pour leur propre pays, pour les avantages de leurs enfants, pour prendre le pays, le Congo. Kagame n'utilise pas les Hutus. Les Hutus, ce sont les Rwandais à part entière. Donc, si Kagame leur dit, allez nous prendre les terres au Congo, ça sera un avantage de tous les enfants Hutus parce que ce sont les Rwandais à part entière. Ils s'occupent des histoires des gens. Ils racontent des inepties au longueur de journée. C'est comme les Flamands aujourd'hui et les Wallons. Ils sont frères. Ils ont leur guéguerre qui est nationale. Ce sont les histoires internes. Mais quand ils sortent dehors, ce sont les Belges qui sont dehors. Mais ils ont leur petit guéguerre de communauté ici et c'est là. Mais ce sont des Belges, quand ils se retournent quelque part, eux, ils envoient les parents commandos, il y a des parents commandos belges. On ne dit pas ils sont Hutus, on ne dit pas ils sont flamands, ils sont wallons et tout ça. Est-ce que ça lui concerne? Lui, il n'a qu'à parler pour le Congo. Il n'a pas à parler, oh, Kagame utilise les Hutus. Kagame n'utilise pas les Hutus. Kagame utilise tout le Rwandais. Parce qu'ils sont Rwandais. Il est le chef suprême du Rwanda. Et puis en plus de ça, au Rwanda, ils ont changé beaucoup de choses. Il n'y a plus sur les cas d'identité Hutu ou Tutsi. Et tous, ce sont des Rwandais. Kagame utilise ses frères rwandais, qu'ils soient Hutu ou Tutsi, ils font le boulot pour le Rwanda. Point barre, est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Il faut être idiot pour comprendre. Il faut être con pour comprendre. Yo, je suis avec toi. Nous n'avons jamais été des exilés dans notre propre pays. Et ces histoires de Jérémie, là, ça ne nous concerne pas. Et nous, on n'a pas à supplier Dieu
Tu n'es ni maman pasteur, tu n'es ni intelligente, ni sage, ni quoi que ce soit. Tu es juste une hypocrite qui s'est enrichie sur la République. Tu t'es enrichi sur la République, tu t'habilles sur la République, tu manges sur la République, tu fais tout avec la République. Oui, on se mêle de ces histoires parce que lui, il dit qu'il appelle le soi-disant des ministres de la Défense. Mais les ministres de la Défense, ça concerne notre pays. De quel droit Denis Nyakero va appeler tout le jour le ministre de la Défense pour comprendre la situation du Congo? Moi, je me pose la question. Elle doit finir sa vie dans le lit de son mari. Elle n'a pas à aller dans les histoires des armées, ce n'est pas son problème. Et comme elle se mêle de ça, moi je suis citoyenne congolaise. Je suis une citoyenne congolaise et je dois me poser des questions et je dois venir la questionner. Je dois venir lui poser des questions de quel droit elle rentre dans des histoires comme ça. Parce que ce sont des histoires qui sont top secrets. Ce sont des histoires de généraux, de capitaines, de colonels. Elle est quoi dans l'armée pour qu'elle puisse demander à Jean-Pierre Bemba tous les matins? J'appelle tous les matins pour savoir. Comme son mari aussi dirige le Congo avec YouTube, il dirige le Congo avec les réseaux sociaux. Il nous avait promis qu'il allait rester à l'est de la République jusqu'à ce que la guerre se termine. Et jusqu'à ce qu'il va trouver la mort. Et après, il lui dit, ouais, la technologie. Là, il est en train de tuer les ennemis avec les manettes de Nintendo ou de Game Boy, ou je ne sais pas comment vous appelez toutes ces choses-là. Il n'y a que les Congolais qui n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Il n'y a que les Congolais, on viendra brandir ces livres ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On a vu une folle qui est partie là-bas faire le tourisme en Israël en train de prier. Yazo Salamatanga ya Yesu Christ. Yazo Salamatanga ya Yesu Kristu akeikuna na nini abandi kolela Yesu Kristu Yesu Kristu Yesu Kristu comme si Yesu ango akufela kabino depuis akufela kabino bozaka ka awa non. Depuis akufela bino bozaka ka awa zoba moko akekuna na kati ba cimetière azoko kita azolela na langue des anges yazolela na bato ngo ba guide wana makolo kilo makolo ya ba obèse akoti kuna na kati azoko kata ko tambola te akeko sala matanga oya 2000 ans ya papa na ya lela na yete. Quand son papa est décédé, c'était un sorcier. Jésus. Il y a des moments, je me dis, qu'avez-nous mérité? Hein? Qu'est-ce que nous avons mérité pour appartenir à ces gens de peuple aussi stupides qu'ils ne soient? Ils ne comprennent même pas que oui, ce sont des pèlerinages d'argent. Et les autres se font de l'argent. Vous allez dans les murs de lamentation, vous mettez des papiers. Le soir, c'est un noir qui vient sortir ça pour jeter ça dans la poubelle. Pour ne pas abîmer la ville. Et c'est comme ça on avait vu Chilombo aussi. Il était parti sous la tombe de Jésus. À Bengi les 12 apôtres. Baké kuna kosambela kuna. Baké kosambela Yesu Christo akufaka. Papa na ye moko bakunda ye kuna na mozole moko ya mabe balia mbongo. Bazwa bambongo ebele batu wana na matanga papa la bango bakunda ye pe indignement. Batia papa la bango pendant 2 ans na kati ya cimetière. Est-ce que je t'ai appelé ici? Tu peux te désabonner, na minute, tu peux même te déchanter. Tu peux partir ici. Est-ce que moi j'appelle quelqu'un ici? Les gens qui trouvent que oui, je ne parle pas bien, je ne suis pas à votre goût, ne venez pas ici. Ngana kendaka biloko ba taliba te po bazana guna ngate. Na kendaka biloko ba chilombiste te, biloko ba fatigala kendaka kuna te. Bilongi na bango kutu na talaka yango te. C'est comme moi je me pose la question. Quelque chose. Pourquoi tu te lamentes? Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. Est-ce que ton moni mutoazo bate à quelqu'un la carte cimetière à Jésus qui s'azole? Et bon, Bible, eza eloko ya malamu, ba pesa bino, eloko oyo, eza eloko malamu. La Bible ici, c'est même ça la foutaise.
qui a abîmé votre tête parce que vous ne comprenez pas. Moi, la Bible m'a révolté. Ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris que oui, voilà, cette histoire ici, c'est ça même le fléau. Nakati ya Congo, oh, eloko, il faut bazwa ya batunyo soto tumbango. Comme ça, ba Congolais, ba banda kotambisa mutu na bango. Ba Congolais, baza la constitution, batale la constitution te. Ba Congolais, baza na mbongo na bango, baza na mboka na bango, balinga kovanda kuna te, balinga kokende na lola. Eza iloko we mutu ezo bebisa binoti. So ba yebisi bino bolobi o, oza susu na guna ngati, ngana sambe na kali susu te, parce que na yebi ke bieza makambo buzoba. Imaginez-vous, si ces gens-là, il n'y avait pas de bateaux, si les Livingstone n'ont pas eu le courage de venir en Afrique, ou je ne sais pas tous ces gens-là qui sont venus en Afrique, s'ils n'étaient pas venus, on allait prier quoi? On allait avoir cette Bible ici, on allait connaître le nom de Jésus, on allait connaître ça. Mais réfléchissez un tout petit peu. Réfléchissez un tout petit peu. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous concerne pas. C'est pour ça même nos pays ne fonctionnent pas, parce que au lieu de faire fonctionner votre tête, vous êtes en train de fonctionner. La Bible déclare, la Bible déclare. Il faut te dire Bisabino. Nyango wala chino bazo bisao yeba eduka ete. Nani yoba eduka e Bible muto eduka binoti. Bible oyo muto eduka binoke oui. Beta mbata nzwa mbata. Beta mbata zwa mbata. Ba beti yo mbata ba pesi yo lisusu mbata mususu. Nyango chilo bazo ko yebisa biso ke yaza pacifique. Est-ce que la mukilo ya baraka yoyo mukilo méchant boy. Ozala na mboka munene avec 10 millions de personnes, bandeko na yo bazo boma bango, yo zolo bana biso koza pacifique. Tu nous dis que tu es pacifique. À quel moment tu vas réfléchir comme ça? À quel moment même tu vas sortir ces genres de discours en tant qu'une personne sensée? Même un président logique. Qui sont ces gens des inepties? Comment dis-moi na mouké kuna Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré dit? Je change de position parce qu'avec les Russes, j'achète mes armes, on ne me demande pas qu'est-ce que je vais en faire. Les armes, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand quelqu'un achète ses armes, pour faire quoi avec? C'est pour se défendre, pour tuer des gens. Même il petit mouké, Chilombo, il a les triples, ceux qui les doublent de âge d'Ibrahim Traoré. Mais il réfléchit, Ibrahim Traoré. Tu sais, Chilombo qui vient me dire qu'il est pacifique. Qui a déjà dirigé un pays pacifiquement? Sans l'armée, sans qui que ce soit, sans quoi que ce soit. Et dans un pays où nous sommes guettés, où il y a des gens qui meurent, où il y a des enfants qui meurent, des femmes qui sont violées. Et toi, tu vas venir nous parler parce que toi, on t'a éduqué dans tes mœurs à toi. Qu'est-ce que nous, on a à foutre avec tes mœurs? Qu'est-ce que nous, on a à foutre avec tes mœurs? Espèce de voleur. Les mœurs des voleurs, ils ont le bas de beauté. Tu l'as basé à Mouyibit. Tu l'as basé à Mouyibit. Mœurs, c'est n'a pas pour abonder la mboka. Mais pendant qu'on y bambongo, il est le premier. Quand il vole l'argent, c'est bien. Quand il détourne des millions, c'est bien. Quand ils s'enjaillent, ils boivent du winard et du tembo là-bas, c'est bien. Quand ils font des fêtes en avion, c'est bien. Dans les bateaux, c'est bien. C'est quand il faut défendre les pays, c'est là où ce n'est pas bien. Il faut être pacifique. Est-ce que c'est cohérent? C'est cohérent. T'as la bateau à Jérémie, au bateau à 1 kilo. 1 kilo de ma banque, 1 kilo de plumes, 1 kilo de ma banque, ça bien. Tu crois vraiment? Moi qui suis à l'hôpital matin, midi et soir, c'est vous qui ne réfléchissez pas. Vous êtes bête. Stupide que vous êtes. Massoudi, tu es bête et stupide. Bato 1 kilo de mabanga, bazoba, mitu na bango esala kate. Ozoko na mobali mobimba, ayepe a telemisi ma pumbu na yewana, azolo ba pe ke oui, kalato ko bela liboma. Mais c'est parce que c'est que je te dis, tu ne peux même pas réfléchir. Parce que cerveau na yo eza ya kokufa, espèce d'idiot. Otele misaka mapumbu na yo neti jibe mpiana. Ne loko boyebi, mibali ya ba pervers bazoba ba bizengisia. Bozo mona muninga na bino Ibrahim Traoré kunati. Bozo mona yete modèle za kuna. Bomoni modèle azo sala ba discours ba papa mikolo ba tosio. Bino ba mibala ba congolais bazoba ba nyama. Ba biwelewele ba bijingi jingi. Bozo ba incompétent. Rubero akote la bino kuna vanda. Yo za kaka na mapumbu na yo za kotambula na entre les jambes. Ozo kende komela biloko nyama mbwa. Il faut toye bisabinoti. Mibale ba congolais bo échoua. Bo tele bisaka ma pumbu wana. Et soukwa ma pe bien te bozala maïté la robinet parce que pas moutoa soukola, n'est-ce pas? Pas moutoa soukola, il faut zala maï na robinet. Mais oyabino, yé pola ezanga déodorant.
Ezanga ta rasoir. Bato apasi, banyama. Il faut toye bisabino. Ibrahim ya wana tele, miyaza mwana mbali. Wana nde mibali. Wana nde mibali. Biro bon vanti, bozo na un incompétent comme Chilombo, qui vous raconte que oui, voilà, et tout ça, il faut toye bisangai, okobela liboma. Nyama mboa, imbécile. Il faut qu'on vous le dise comme ça. Il faut qu'on vous le dise, vous êtes juste des mauviettes. Des mauviettes incompétents, inconscients. Au lieu de se taire même pour qu'on puisse pas te repérer que tu es bête. Et tu viens même l'ouvrir ici parce que tu ne peux pas réfléchir. Ça là, ça, c'est une de foutaise. Foutaise. Oyo, eza foutaise. Eloko oyo. Soki ezalaki pendala eloko malonga na kati, mundela ko pesa yo yango te. Technologie baboyi otambwisa mutu. Classe ya malonga baboyi otanga. Toza ko discuter lelo na mwana na ngai. Na France kuna bana na bino ba pesa bango priorité à kotanga te ba tie bino ba cité kuna. Bolandi awo éducation bazo pesa bino te. Encore ba parents ya Bible o ba kenda kaka. Nzamba ko salisa, nzamba ko yeba biso, nzamba ko loba boye, n'est-ce pas? Na France kuna système eza système discriminatoire. Combien de noirs y a là-bas o ba telemelaka système wana? Bana baza na droit ya kotanga ba école minene. Parce que c'est discriminatoire selon les quartiers, selon les rangs sociaux. Il faut que tu aies Boza bazobat. Yango makamuna lo baka bo comprendre ngote parce que bo musika bo ba bébé. Bo ba bengi bino ba bébé spirituel. Ba bébé spirituel de babino. Ba bébé spirituel bazo comprendre makamtozo yebisa bangote. Baza ba bizengisien o bokecho wa yambo lobaka. Ba bébé spirituel, makamnyo eza bazo mona ngote, makamnyo so ba mona kate, donc bango bazo avancer kaka ba nyi ba kende kovanda na lola. Lola wana soki ezalaka penza modèle bindele batangela bino na Bible awa ke bokende kuna ndembo kama malamu, mbele bokenda te. Lola, soki lola penza ezalaka lola penza modèle batangela ka bino lola. Mbele bokenda kuna te, mundela ko peso eloko yote. Modèle eloko ezalaka moins cher. Bino boyebi ba livre comme ekutaka. Même ba roman ezokuté ba 25 €. Ba livre o kaka ba biographie ya bato zo coûter ba 30 €. Eloko ekutaka combien? Eloko oyo. Bible oyo ekutaka combien? Abrutissement de tout un continent. Comme le Congo parce que Congo eza munena au continent. Tala abrutissement ba abrutissa basi na bango ba ganga kana kona. Ah Moïse mbi apekisi binoti. Moïse mbi apekisi bino lobi. Bosamela ka lisusu boite. Aboyi balangi na mboka na yebolo ba makambo. Bokosamela na monoko nini? Bande attardée. Des héros. Bazote kango des héros. Na oyo kutunga na zoaki yango gratuit. Eloko ezaka malonga bako peso gratuité. Livre ya connaissance bako peso yango gratuité. C'est payant. Marie Nzungu, soki Marie Nzungu, nga natangi kombo na yo, soko zazo batemi longola na kati na ko bloquer yo ti. Natangi kombo na yo. La majorité, peut-être tu en fais partie, c'est pour ça que ça te choque. La majorité est bête. Toutes ces personnes là qui prient à l'église, ils sont bêtes. Tu vas les voir, c'est des faibles qui ne savent pas s'élever. Qui pensent que c'est Dieu qui fera leur affaire. Et eux-mêmes, ils ne savent pas s'élever. La majorité, ils sont stupides. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Ils ont le projet d'avenir, c'est de mourir. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils vont mourir. Les inconscients, ils sont méchants. Même quand Moukouna viole, ça ne leur dit rien. Les inconscients, même quand leur pays est en danger, et ils prient toujours. Ils ne savent pas dénoncer. Ils sont en train d'aller là-bas, partout là-bas. Comment on les appelle? Les inconscients, vous les avez vus, non? Ils sont combien? Est-ce que moi je connais leur nombre? Ils sont aussi nombreux qu'ils ne soient. Ils sont là-bas, dans les stades, en train de se mouiller. Tout à l'heure, j'allais faire la démonstration. Mais sauf que il y avait des grêles. J'ai eu peur, j'ai dit, je vais risquer de mourir seulement pour rien de froid. Tout à l'heure, il y avait la pluie qui est tombée avec des grêles. Je pouvais aussi aller dessus, là-bas, je me déshabille, je commence à dire que je parle avec Dieu. Vous aurez cru. Les gens qui croient à tout et n'importe quoi, on vient les endoctriner, on vient raconter les histoires de monde merveilleux. Et ils acceptent ça. Et pourtant, autour d'eux, là où il faut qu'ils arrangent, au lieu qu'ils vivent, ils ne vivent même pas. Ils sont en attente de mourir. Mais vous attendez mourir. Vous ne profitez même pas. Vous ne profitez pas de la vie. Il y a des gens qui vous donnent des instructions.
Maintenant, ils vous font danser comme des débiles. Ils vous font danser comme des débiles avec des chansons débilos. Et vous, vous oubliez même, vous dansez. Ils vous traumatisent matin, midi et soir. C'est eux qui prenaient des décisions à votre place. Et vous dites que vous êtes intelligent. La majorité des gens qui prient. Même moi, quand j'ai prié, j'ai pris même des mauvaises décisions qu'il ne fallait pas que je prenne dans ma vie. À cause de ça, là. À cause des bêtises de vos églises à la con. Des imbécilités comme ça, là, qui n'ont pas de sens. Tu pries pour aller au paradis. Pour aller au paradis, tu vas où? Bientôt, là, c'est dans la minute qui suivait. Bientôt, là, moi, je vais couper, je vais aller dormir. Bientôt, je vais aller dormir. Depuis que tu attends ton homme, Jésus, depuis que tu l'attends, bientôt, il est arrivé. Des méchants, tu vas les voir par rapport à cette histoire de J.V. Mpiana. Oh, c'est cet enfant-là, comme si cet enfant-là avait le pouvoir de dire à J.V. Mpiana, lève ton pantalon. Les méchants, qui laissaient même leurs propres enfants qu'on les viole par les pasteurs. Vous êtes des complices. Des gens raquettés, ils amènent même leurs enfants pour payer les dîmes. Ils sont en train d'appauvrir leurs enfants. Ils sont en train de faire violer leurs enfants. Et ils disent rien parce qu'ils sont en train de crier pour aller mourir. Vous priez pour mourir, non? Vous allez partir où? Dans les cercueils. Vous allez transformer, vous serez des asticots. Après, vous allez rester squelettiques. C'est ça, le paradis. Qui est déjà parti là-bas? Qui est déjà parti au paradis et est venu nous dire que oui, au paradis, il y a ceci et cela. Même la description du paradis, ça donne même pas envie d'aller là-bas. C'est l'esclavagisme du ciel, quoi. Vous serez là en train de chanter seulement et de danser. Dites-moi, danser toute la journée, est-ce que c'est agréable? Danser toute la journée, c'est agréable. Chanter pour quelqu'un, mais c'est l'esclavagisme. Vous êtes esclaves ici sur la planète Terre, parce que les Occidentaux en ont décidé ainsi. Et vous allez aller au paradis là-bas, où tu ne connaîtras même pas tes propres enfants, où tu ne connaîtras même pas ta femme. Et tu vas chanter pour certaines personnes. Allez là-bas, il y a déjà des mondes que Dieu a choisis. Et dans la Bible, on te dit qu'il y a seulement si c'est 100 000 et quelques personnes qui vont rentrer au paradis. Le trou pour rentrer au paradis, c'est minuscule. Mais c'est la Bible qui le dit. Putain. Mais c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que c'est quelques 100 000 personnes qui vont rentrer au paradis. Et pour rentrer au paradis, c'est un petit trou. Pour rentrer là-bas, c'est difficile. Regardez les histoires qu'on vous dit. Regardez les histoires qu'on vous raconte. Là, c'est ici, hein. C'est ça qu'on vous dit ici, hein. C'est ça, hein. On vous dit ça ici. Que le paradis là-bas, il y a 100 000 aidants. Et vous-même, vous dites que vous n'êtes même pas des enfants propres de Dieu. Vous êtes les enfants par héritage. Est-ce que dans votre pays, les enfants adoptés, on les respecte? Les enfants adoptés dans le pays dont vous vivez là-bas, on les respecte. Pasteur, moi je mange. Moi je me soigne. Si je meurs, c'est normal. Jésus, il est mort. Moi je ne peux pas changer parce que j'étais déjà dedans. Tu ne vois pas que j'ai la Bible. Tu ne vois pas qu'est-ce que je te dis que oui, il y a 100 000 personnes qui vont rentrer au paradis. Et pour rentrer là-bas, c'est un petit trou où même une fourmi ne peut pas rentrer. Comment moi je vais me précipiter là-bas pour rentrer là-bas? Tu as pasteur à l'okuta, bizengisien, bazoba. Que tu vas te renoncer. Je ne vais pas renoncer. Pas jamais. Jamais je ne vais pas renoncer. J'étais dedans, c'est de la bêtise. Aliénation mentale. À cette heure, je serai là-bas au Nigeria faire des films. Tellement que ces histoires de Bible idiotes ici qui m'ont freiné. Toi, tu ne manges pas. Je suis sûr, tu es un pasteur pauvre. Demande à Marcelo, pourquoi Marcelo il construit des maisons? Pourquoi Moukouna il tape les gens à cause de l'argent? Ils ont déjà compris. Toi, tu es pasteur pauvre. Les pasteurs pauvres, ils pêchent l'évangile des pauvres. Et il ne sait même pas, il n'a pas d'argent. Demande Marcelo pourquoi il a beaucoup d'immobilier là-bas. Pourquoi est-ce que les Kankenza, ils sont en train de se précipiter dans la politique? T'as la pasteur aventurier. T'as la pasteur à l'Okuta, tu vas changer. Toi, tu connais mon cœur. Moi, je suis en Europe, je mange, je voyage. Je mange, je voyage. C'est ça la vie. Je mange, je voyage. Toutes vos histoires là-bas, ce sont des charabias. Des bêtises. Et si je meurs, allez, je meurs parce que c'est normal que quelqu'un meure.
Moi, si je meurs ici, on va m'enterrer ici, pas loin. Je paye. C'est où le papier là? Ah, j'ai mis ça là-bas. Moi, je paye mon assurance décès. Je paye pour ça. Je paye l'assurance décès. Nous, on n'a pas peur. Ici, c'est vous les Congolais qui vivez bêtement. Qui vivez que oui, voilà, ils ne vont pas mourir. Mais pourtant, c'est vous qui mourrez vite. Moi-même, je paye. Et je décide ce qui va se passer le jour de mon enterrement. Le jour de mon enterrement, moi-même, j'ai déjà décidé. Ce qu'ils vont faire de moi, comment je serai habillée, qui je veux me voir, qui je veux qui me regarde. Moi, j'ai déjà décidé de ça. Toi, pasteur. Ah, papa aimé à l'obi nini, 144 000 descendants de Jacob qui se prosterneront, hein? C'est ceux-là, les 144 000. C'est dans les 100 000 que j'ai dit comme ça, parce que je connais ça. Parce que moi, j'ai parcouru cette chose ici. J'ai parcouru ça, j'ai lu, je me suis dit, qu'est-ce qu'on nous a eu? Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, mince, ils nous ont eu les salauds. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu des failles. J'ai vu la méchanceté. J'ai vu l'injustice. J'ai vu les mensonges. J'ai même rigolé à un moment donné. Je me dis, c'est rigolo ici. Hein. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit des salauds. Ils nous ont eu. Quand j'ai lu vraiment la Bible, moi quand j'ai pris la Bible, quand je l'ai lu, j'ai fait waouh, les salauds, ils nous ont eu. Ils nous ont eu. J'ai tenu ma tête, j'ai dit, les salauds. Les raies des pauvres, ils seront au ciel. En tête, on te dit au ciel, c'est 144 000 qui vont rentrer là-bas. Et ces tribus, je ne sais pas, de Jacob. Toi, ton arrière-parent, c'est Jacob. Dans ta famille, si tu retournes comme Nathalie Yam, elle a retourné, si c'est combien de générations derrière son père, Nathalie Yam. Il n'y a pas de Jacob dedans. Hein? Pas de Jacob dedans. Pas de Jacob dedans. Pas de Jacob dedans. Et quand je suis parti lire les livres, les Bibles qui accompagnent, les livres qui accompagnaient la Bible, c'est là où j'ai dit encore les... J'ai fait... choc. Et ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Avant, j'avais honte. J'ai dit, déjà, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Imaginez-vous ce que vous voulez. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont peur de moi. Ça me fait plaisir. Ah ouais, beaucoup de gens, maintenant, ils ont peur de moi. Ils me regardent de loin. Ils ont super peur de moi. Je me dis, c'est bien. Ils me font plus confiance. Comment tu m'appelles? La Bible, c'est bien. Quand j'ai lu la Bible en profondeur, je me suis dit, les salauds. Regardez, par exemple, je vous donne souvent ici l'exemple de Jacob. Jacob, c'était un mauvais. Sa mère, c'était une mauvaise. Et Jacob a souffert. Ils nous ont menti que Jacob, c'était une bonne personne. Il a même manqué du respect à Dieu. Il a tabassé Dieu toute la nuit. Et toi, tu me dis, va chercher. Toi, tu me dis, va chercher les visages de Dieu. La même Bible ici, on te dit, si tu vois les visages de Dieu, tu es mort. Mais là, tu vas les chercher où? On te dit que le jour que tu verras la face de Dieu,
tu seras mort. Je l'ai lu. J'ai pris du temps, concentré, pour comprendre. Et j'ai compris. On te dit le jour que tu verras la face de Dieu, tu seras mort. C'est la Bible qui le dit. Moi, je l'ai lu. J'étais choquée. Et je ne cherchais plus. Donc, quand on vient parler ici, Denise Nia, que la prochaine fois que tu viendras avec tes versets bibliques, essaye de lire. Essaye de la lire et de venir dire des choses. Essaye de lire correctement et venir dire des choses. Nous ne sommes pas, les Congolais ne sont pas exilés. Les Congolais, ils sont chez eux. C'est les gens qui viennent les embêter. Les Congolais, ils sont chez eux. C'est les gens qui viennent les embêter. Mais tu ne peux pas nous donner ces messages ésotériques. Et puis les Rwandais, ils sont venus d'eux-mêmes. Ils étaient fâchés, ils sont venus chez nous se cacher là-bas. Et les autres là, ils sont venus pendant la guerre. La communauté internationale nous dit que quand il y a des problèmes avec les peuples dans un pays voisin, on leur doit hospitalité. C'est ça même le droit d'asile. Les Hutus qui sont venus au Rwanda et au Congo, pendant les génocides, il y avait aussi des Tutsis qui sont venus au Congo. Ils sont venus pour se protéger parce que c'est les lois internationales qui le disent. C'est les lois internationales qui les disent d'ouvrir les portes aux vulnérables. Point barre. Ils sont venus, il y a ceux-là qui sont rentrés, il y a ceux-là qui sont partis partout dans le monde. Mais nous, les Congolais, nous ne sommes pas exilés au Congo. Le Congo est notre bien collectif. On se doit les devoirs de défendre et de dénoncer. Et tout nous demande, par exemple, pour finir, cette Denise Nia qui nous demande, elle nous dit que oui, c'est nos arrière-petits-enfants qui viendront pour libérer les Congos. Mais ces mêmes gens qui vivent sous procuration ici, ils nous disent de nous taire. Comment est-ce que nos arrière-enfants sauront qu'on nous avait volé les terres? En connivence avec Chilombo et sa famille. Il faut que nous, on chale ici. Il faut qu'on devienne folle. Le Congo est nôtre. Et on se doit les devoirs de dénoncer, de chialer, de crier, de miauler s'il faut, d'aboyer. Parce que c'est notre bien collectif. Moi, je sais que mon grand-père, mes arrière-grands-parents, ils étaient dedans. Chikos Kitambal était là-dedans. Alors j'ai le devoir, moi je connais mes droits. J'ai le devoir de me défendre, le devoir de dénoncer. Parce que c'est mon pays. C'est mon bien. On doit annoncer. On doit commencer aujourd'hui. Parce que nos enfants doivent entendre pour qu'ils aussi passent le flambeau à leurs enfants. Si on se taisait, comment ils sauront que le Congo a été volé? Comment ils seront au courant? Si on se taisait. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. On doit miauler s'il faut. Jusqu'à s'arracher les yeux. À s'arracher la peau. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous mangez l'argent de la République seul. Vous n'arrangez pas notre bien. Vous n'entretenez pas les abords de notre pays. Vous n'entretenez pas les eaux. Vous ne donnez pas ce qu'il faut aux propriétaires.
de cette république. Et nous, on doit vous observer que oui, Denis dit que la tchèba Kabelo, a tchèba Soko, a tchèba Souki, a Lati Bilamba. Tant que les enfants congolais meurent de famine, tant que les enfants congolais ne viennent pas à s'éduquer, tant que les enfants congolais, ils naissent par terre, tant que les enfants congolais sont dans les rues sans éducation, tant que les enfants congolais dorment à la belle étoile, tant que les femmes congolaises sont violées, elles accouchent dans des conditions le plus bizarre qu'il ne soit, le plus triste qu'il ne soit. Un enfant congolais demande à manger. Mais il n'en aura même pas quand il demande. Et la maman, elle est incapable de donner. Le papa, il est incapable de rentrer à la maison avec quelque chose pour mettre sous la dent. Il y a des enfants qui mangent le foufou avec de l'eau salée. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas le lait. Même le faux lait, là, les nidos, ou je ne sais pas quoi. Les enfants du Congo ne connaissent pas le lait. Le lait, le lait, le lait. Ils n'ont jamais bu le lait. Les enfants congolais n'ont jamais mangé vraiment à leur faim. Les minéraux congolais sortent tout le jour. À Lubumbashi, c'est des camions et des camions et des camions. Des cuivres, de cobalt, des cassitérites. Même le minéral là de Shinkolobo là le minéral là de Shinkolobo, on appelle ça comment, qui irradie les gens là. Les trucs là des bombes atomiques là. Comment on appelle ça? L'uranium là. L'uranium là. Ça, les Congolais ne savent même pas c'est quoi, mais les enfants congolais souffrent de ça. Parce que l'eau n'est pas traitée correctement. Les enfants naissent avec des malformations dont l'État devait en prendre charge. Mais les minéraux sortent, ça irradie les enfants. L'uranium. Ils ont déversé les produits dans le fleuve Congo là-bas partout, à Kolwezi là-bas, dans le Lualaba. Il n'y a même plus de poissons. Les enfants congolais aujourd'hui ne mangent pas le vrai poisson, ils mangent des poissons, des trucs là, des paracétamol ou je ne sais pas, des antibiotiques. Et même quand ils ont des moyens. Et nous, on viendra ici acclamer. Moi, je ne peux pas acclamer pour quelqu'un. Je ne peux pas acclamer pour quelqu'un. Si Chilombo construit le pays, ce n'est pas son argent ni l'argent de son père. Ce n'est ni l'argent de sa mère, c'est l'argent du Congo. Si les enfants congolais sont dans les bonnes écoles, je ne peux jamais applaudir. Je vais constater, je vais dire que ah, c'est bien. Mais je ne peux pas applaudir que oui, Fati béton, puisque ce n'est pas son argent. Il n'en a jamais eu. Des preuves allaient qu'il n'avait pas de vrais vêtements, des beaux vêtements, il n'en avait pas. Et tu entendras ces fanatiques nous dire que oui, voilà. Non, lui, oh, comment auparavant il s'habillait pas, c'est aujourd'hui qu'il s'habille? C'est parce qu'il n'en avait pas le moyen. Comment est-ce que Denis Nyankerel était comme ça avec des cheveux et Kuba la moutou? Les lois comme il a Bakabelo est moins logique. Logique à sa manière. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Par quelle magie sont arrivés là-bas au pouvoir? Et vous nous dites, nous les propriétaires du Congo. Moi, je suis propriétaire du Congo, je l'ai dit, oh ha. Vous pouvez me m'octroyer. Tantôt, on a Tanzanien, on a rwandaise, après, on a ougandaise, burundaise, tout je prends. Mais moi, je vous dis que je suis congolaise. Et j'ai le droit de refuser cette imposition de maltraitance. J'ai le droit de refuser ça. Et je refuse ça à haute voix. Je refuse de me soumettre. Je refuse de respecter des gens qui sont irrespectables. Des gens qui sont incompétents. Je refuse. Je refuse de me soumettre. Je refuse de me soumettre. J'ai tort. Si vous êtes des soumis, pas moi. Moi, je suis insoumise. Surtout face aux gens incompétentes. Soit aux personnes malveillantes. Soit aux personnes qui détruisent les pays,
qui ne peuvent pas nous mettre une armée digne de ce nom. Vous comprenez pourquoi est-ce que la phase, ou, pardon, comment vous appelez ça? La phare RDC n'est pas fonctionnelle. Parce que Tshilombo comprend qu'il ne faut pas acheter. Pour que les soldats se battent, il faut des armes, il faut des chaussures, il faut des gamelles, il faut l'organisation de l'armée. Il ne le fait pas parce que dans son éducation, il ne faut pas se battre. Dans son éducation, il faut être pacifique. Quand on te tape à la joue là-bas, comme la Bible le dit, tu donnes l'autre joue pour qu'on t'achève. C'est ça son éducation. Mais moi, je refuse. Et comme je n'ai pas d'armes, comme je n'ai pas de force, j'ai ma bouche qui tape fort. J'ai ma bouche qui chicote bien là. Ça rentre. Et quand ça rentre, même apôtre, alléluia. Parce que ce que j'ai fait, c'est légitime. Vous comprenez ça? Ce que j'ai fait, c'est légitime. Parce que tiko banda Bible, tina liboso, tina suka, tina kati, tina wapi. Balbundelaka mabele. On le voit aujourd'hui avec les juifs qui sont partis là-bas sur octroyer les mabele des gens. Là-bas, ce n'est pas leur pays, mais ils se battent quand même. Parce qu'ils se sont établis là-bas. Donc nous, on ne peut pas laisser les gens s'établir chez nous. Vous comprenez ça? Moi, je ne peux pas être une soumise qui observait les Tshilombo en train de manger, qui observait les Tshilombo en train de gaspiller mon argent, qui observait Tshilombo en train de balader partout dans le monde pour nous ramener les bêtises. Il a dit qu'il va faire le tour de tous les 8 pays pour que... On ne le respecte même pas là-bas parce que tout le monde ne comprend même pas la psychologie de ces messieurs. On dit, mais c'est quel bourrique ici qu'on nous a amené là. Même les pays voisins, même Lorenzo a déjà compris que Tshilombo est faible. Lorenzo a déjà compris ça. C'est ça, Lorenzo le met là-bas, il dit, Lorenzo c'est qui? Mais Lorenzo ne badine pas là-bas. Les Angolais, ils se sont levés. Ils avaient des guerres. Unita, Mpela, les Savimbi, les Dos Santos. Ils se sont battus là-bas, en Angola. Aujourd'hui, l'Angola, elle est paisible. L'Angola est construite parce qu'il y a eu des gens conscients. C'est pas parce qu'en Angola, on ne vole pas. Une qui laisse notre pays à nu. Tshilombo. Il laisse notre pays à nu. Il amène tous les armées qui volent au-dessus. L'air Rwanda vole au-dessus du Congo. L'armée angolaise vient voler au-dessus du Congo. Tout le monde kenyan vole. Les Rwandais n'en parlons même pas. Et ils sont même dedans. Rak Virunga là-bas, dans le parc Virunga là-bas. Les Américains sont dedans. Et moi, je suis là. Allez, je commence à avoir peur de quelqu'un qui est en train de trimballer ici. Une personne qui n'est pas intelligente. Une personne qui n'aime pas son pays, il est là pour s'enjaillir. Une personne qui a organisé les élections à 1 milliard et des. Et 300 millions. Pour qu'il vole. Pour qu'il triche aux élections. Et pourtant, cet argent pouvait servir aux Congolais. Ça pouvait servir aux Congolais. De construire quand même des écoles. On a vu là-bas, dans les, je sais pas, dans les Sankourou, l'école s'est écroulée sur vos enfants. Ça ne vous a même pas choqué parce que vous êtes tarés. Il n'y a même pas eu enquête. Il n'y a même pas eu revendication de ce digne de ce nom-là, qu'on dépêche même les gens pour aller sauver ses enfants, les rapatrier ou je ne sais pas, pour le sauver. Les enfants meurent tout le jour. Dans les Sankourou là-bas, il y a l'école qui est tombée sous les enfants. Il y a eu combien de morts? Qui les a comptés? Et moi, je dois rigoler de ça. Et je dois applaudir et je dois me soumettre. Oh! Non, 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 non. Jamais, jamais de la vie. Tshilombo avandaka na bambanda na ye, avandi na bambama kangu ya basi na ye, soki banani azoko vanda na bango. Eh oui, je vous ai dit ici, non? Pour partir encore, je vous rappelle. C'est Tshilombo, ça c'est lui tout à fait. Il est tellement pacifique. Sa femme travaille avec l'ex de Gisèle Mpela. Entre-temps, ils ont pris Gisèle Mpela, ils ont chassé. Entre-temps, la femme de l'ex-femme de Jibem Piana est là-bas. Entre-temps, c'est le même Jibem Piana, c'est l'ex même de Amida. Ils sont dedans là-bas, ils vivent comme ça. Bango moko bako bomana na kati kuna. Batololonge bo, ils savent même pas se protéger, ils se mettent en danger comme ça. Le mari, parce que Gisèle Mpela, ses enfants. Avec Joe Kibong,
John Kibong travaille maintenant avec Denise Nyakero. Parce que Denise Nyakero a décidé d'écraser Gisèle Pella, de la faire disparaître, jusqu'à aller prendre aussi son frère. Regardez les familles là, malfamées. Comme tous les Congolais sont des malfamés, ils peuvent vendre la famille pour de l'argent. Bourron Pella. Ayembela Denise Nyakero. Est-ce que vous trouvez ce genre de comportement logique? La manière dont ils ont mis cette fille-là dans Gisèle Pella, comme on l'a mis dans l'avion. On l'a chassée avec ses enfants comme une malpropre. Eh, Gisèle Pella, qui n'a pas souffert d'être à gare. Mais il y a Zui et l'autre côté. À gare, qui n'a pas souffert d'être Moyen-Orient. Abraham, père na bango, Chilombo, Sarah, maman na bango, Denise Nyakero. Allez, Bazui Siko, à gare, Bengani et la bana. Allez, Kende Kuna. Des Bibles, Wanati. Bible, Moutelo, Bibongo. Bonne soirée. Au revoir.